Avez-vous déjà remarqué qu'en prenant de l'âge, vous avez moins envie de voir du monde? Vous n'arrivez peut-être même pas à mettre le doigt exactement sur la raison, mais il y a ce sentiment croissant que la compagnie des autres n'est plus aussi attrayante qu'avant. Peut-être trouvez-vous certaines conversations épuisantes, ou peut-être ne ressentez-vous tout simplement plus le même lien avec les autres qu'auparavant. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. En fait, éviter les gens en vieillissant est plus courant que vous ne le pensez, et il y a des raisons profondes à cela. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons surprenantes pour lesquelles les gens ont tendance à se retirer socialement en vieillissant, parfois sans même s'en rendre compte consciemment. Des changements de priorité à l'épuisement émotionnel. Chacun de ces facteurs peut subtilement pousser les gens vers la solitude sans qu'ils comprennent pleinement pourquoi. Mais voici la bonne nouvelle. Cela ne signifie pas que vous devenez antisocial. Et cela ne veut certainement pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Dans de nombreux cas, c'est en fait un signe de croissance émotionnelle et de conscience de soi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces raisons peut vous aider à être plus en paix avec les changements que vous vivez, et même vous permettre de prendre de meilleures décisions sur la manière dont vous souhaitez interagir avec les autres à l'avenir. Maintenant, commençons. Numéro 1. Un désir accru de paix et de tranquillité. Au fil des ans, quelque chose change. L'agitation et le bruit qui semblaient autrefois excitants ou nécessaires semblent maintenant plus une distraction qu'une source d'énergie. Les conversations autrefois divertissantes, le bavardage lors des rassemblements, les commérages entre amis ou les discussions futiles sur des choses sans réelle importance commencent à sembler épuisantes. Ce n'est pas que vous ne vous souciez plus des gens, mais plutôt que vous appréciez la paix et la tranquillité d'une manière que vous ne faisiez jamais auparavant. Prenez l'exemple de Georges, un homme de 72 ans qui a passé la majeure partie de sa vie entouré de gens, famille, collègues, voisins et amis de longue date. Il avait l'habitude de s'épanouir en étant impliqué dans tout, toujours prêt à prêter une oreille attentive ou à engager la conversation. Mais en prenant de l'âge, il a remarqué que sa patience pour le bruit, les interruptions et les interactions superficielles commençaient à s'user. Il s'est retrouvé à préférer les matins calmes, les promenades en solitaire et les soirées paisibles avec un livre plutôt que les sorties sociales qui le laissaient épuisé. Au début, il s'est demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Devenait-il antisocial? Mais ensuite, il a réalisé qu'il appréciait simplement quelque chose qui avait toujours été là, mais n'avait jamais été une priorité. Le silence. Pourquoi cela arrive-t-il? La tolérance du cerveau à la surstimulation diminue naturellement avec l'âge. Cela signifie que les environnements bruyants, les conversations chaotiques et les drames inutiles deviennent plus épuisants mentalement qu'auparavant. Et des études montrent que les adultes plus âgés ont tendance à se sentir dépassés par le bruit social plus rapidement que les individus plus jeunes. Et par conséquent, ils commencent à préférer les environnements où ils se sentent à l'aise plutôt que surstimulés. C'est un passage du désir d'excitation à la recherche du calme intérieur. Si cela vous semble familier, il est important de comprendre que ce n'est pas un défaut, c'est un signe de croissance émotionnelle et mentale. Avec l'âge vient la prise de conscience que chaque conversation ne vaut pas la peine d'y participer, que chaque événement social n'est pas une bonne utilisation du temps, et que chaque relation n'a pas besoin d'une attention constante. Protéger votre paix devient plus précieux que de remplir votre emploi du temps avec des obligations qui ne vous servent plus. Pour Georges, accepter ce changement a été un tournant. Il a cessé de se forcer à participer à des conversations qui ressemblaient à une obligation
et a plutôt passé plus de temps avec les personnes et les activités qui lui apportaient véritablement la paix. Et au lieu de se sentir coupable de vouloir du calme, il a appris à l'apprécier. La vérité est qu'en vieillissant, votre énergie devient une monnaie plus précieuse. Vous ne ressentez plus le besoin de vous disperser en essayant de répondre à toutes les attentes sociales. Et ce n'est pas de la solitude, c'est de la sagesse. Numéro 2. Changement des priorités et des valeurs. Avec le temps, vous commencez à réaliser que ce qui comptait pour vous par le passé n'a plus toujours la même importance. Les choses qui vous attiraient autrefois dans les cercles sociaux, le réseautage professionnel, le besoin de s'intégrer ou simplement suivre les attentes du groupe commencent à sembler moins importantes. Au lieu de cela, vos priorités se déplacent vers ce qui ajoute vraiment du sens à votre vie plutôt que ce qui ne fait que remplir l'espace. Pensez à Marguerite, qui a passé des décennies à être le ciment social de sa famille et de ses groupes d'amis. Elle n'a jamais manqué un anniversaire, était toujours la première à organiser des rassemblements et mettait un point d'honneur à rester connectée avec tout le monde. Mais en entrant dans ses 70 ans, quelque chose a changé. Elle s'est mise à désirer des conversations plus profondes et significatives, plutôt que de simplement prendre des nouvelles pour la forme. Elle a commencé à privilégier les relations qui lui semblaient épanouissantes, plutôt que celles qui semblaient simplement attendues. Pourquoi cela se produit-il? Au fil des ans, les expériences de vie façonnent ce que nous valorisons. Le besoin constant de rester socialement actif, de maintenir les apparences ou d'être partout à la fois s'estompe. Au lieu de cela, l'accent est mis davantage sur le bien-être personnel, l'épanouissement émotionnel et les relations qui semblent authentiques. La recherche suggère même qu'en vieillissant, les gens commencent naturellement à filtrer les connexions qui semblent superficielles ou unilatérales, non par ressentiment, mais parce que leur énergie émotionnelle est plus sélective. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des gens. Cela signifie simplement que vous devenez plus intentionnel quant à savoir à qui et à quoi vous consacrez votre temps. Et c'est en fait une bonne chose. Vous n'essayez plus de suivre les interactions rapides et superficielles du passé. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur la qualité plutôt que la quantité, faisant de la place pour les relations qui apportent paix, joie et authenticité. Pour Marguerite, ce changement n'était pas seulement nécessaire, il était libérateur. Au lieu de se disperser en essayant de répondre à chaque attente sociale, elle a appris à embrasser les relations qui nourrissaient vraiment son âme. Et ce faisant, elle a trouvé quelque chose d'inattendu. Un plus grand sentiment d'épanouissement, moins de stress social et plus de temps pour les choses qu'elle appréciait vraiment. Numéro 3. Épuisement émotionnel dû aux expériences passées. En vieillissant, vous commencez à réaliser que toutes les relations n'étaient pas aussi significatives que vous le pensiez autrefois. Au fil des ans, vous avez probablement vécu des déceptions, des trahisons ou des relations qui prenaient plus qu'elles ne donnaient. Et même si vous ne pensez peut-être pas à ces expériences tous les jours, elles façonnent la manière dont vous abordez les gens avec le temps. Prenez Robert, un homme au début de la soixantaine qui a passé sa jeunesse à toujours être là pour les autres. Il se targuait d'être la personne vers qui l'on pouvait se tourner, l'ami qui écoutait, le membre de la famille qui aidait, le collègue qui intervenait en cas de besoin. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir épuisé. Il a commencé à voir que beaucoup de ses relations étaient à sens unique. Il donnait son temps, son énergie et son soutien émotionnel. Mais quand il avait besoin de la même chose, il se retrouvait souvent seul. Cette prise de conscience ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est construite lentement, après des années, à placer les autres avant lui. Et finalement,
Robert a commencé à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, prendre du recul. Non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce qu'il était épuisé. Il n'était pas en colère, il n'était pas amer, mais il était fatigué d'être toujours celui qui portait le poids émotionnel. Et voici le truc, cela arrive à beaucoup de gens en vieillissant. Quand vous passez des décennies à investir dans des relations, vous commencez à voir qui vous apprécie vraiment et qui vous garde simplement par commodité. Et quand vous réalisez cela, votre énergie émotionnelle devient plus précieuse. Vous ne vous sentez plus obligé de maintenir en vie des relations qui ne vous apportent pas la paix. Les psychologues appellent cela l'épuisement émotionnel. L'épuisement qui vient du fait de donner trop sans recevoir assez en retour. C'est pourquoi de nombreux adultes plus âgés deviennent plus protecteurs de leur temps et de leur énergie. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les gens, mais parce qu'ils ont appris à la dure que tout le monde ne mérite pas un accès illimité à eux. Pour Robert, ce changement a été transformateur. Une fois qu'il a cessé d'essayer de plaire à tout le monde, il a enfin eu l'espace nécessaire pour se donner la priorité. Et au lieu de se sentir coupable de se retirer, il a réalisé quelque chose d'important. Les personnes qui tenaient vraiment à lui comprenaient, tandis que celles qui ne le faisaient pas s'éloignaient lentement. Numéro 4. Tolérance réduite pour les personnes superficielles ou négatives. En vieillissant, quelque chose change. Vous devenez beaucoup moins disposé à tolérer la négativité inutile, les drames ou les conversations superficielles. Les choses qui semblaient autrefois des habitudes sociales inoffensives, les commérages, les plaintes ou les personnes cherchant constamment la validation semblent maintenant une perte de votre temps. Prenez Linda, une femme de 68 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à être patiente avec tout le monde. Elle avait des amis qui se plaignaient constamment des mêmes problèmes, mais ne changeaient jamais rien. Elle avait des connaissances qui prospéraient sur les commérages, parlant toujours de ce que quelqu'un d'autre faisait de mal. Pendant des années, elle a écouté, hoché la tête et participé à des conversations qui, au fond, ne l'intéressaient pas. Mais en vieillissant, quelque chose est devenu clair. Elle n'avait tout simplement plus la patience pour cela. Elle a commencé à reconnaître que ces conversations la vidaient. Elle la laissait frustrée au lieu d'être épanouie. Et d'un jour, elle s'est surprise à s'éloigner au milieu d'une conversation, non par impolitesse, mais parce qu'elle ne voulait plus s'engager dans quelque chose qui n'ajoutait aucune valeur à sa vie. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'en vieillissant, vous développez un sens plus aigu de ce qui compte vraiment. Le besoin d'être poli pour la forme disparaît. Vous ne ressentez plus la pression d'entretenir les personnes négatives ou de vous forcer à participer à des conversations qui ne correspondent pas à vos valeurs. La recherche suggère même qu'en vieillissant, les gens gravitent naturellement vers les relations qui leur apportent et la paix, tout en s'éloignant de celles qui les épuisent. Il ne s'agit pas d'être impoli. Il s'agit de protéger votre énergie. Et si cela vous semble familier, vous avez probablement remarqué quelque chose d'intéressant. Dès que vous cessez de tolérer la négativité, beaucoup de ces relations s'estompent d'elles-mêmes. Les personnes qui comptaient sur vous pour écouter leurs plaintes, elles trouvent tenter quelqu'un d'autre à qui se confier. Celles qui se nourrissaient de commérages, elles cessent de vous inclure parce qu'elles sentent que vous n'êtes pas intéressé. Et c'est là que réside la vraie liberté. Une fois que vous cessez de vous sentir obligé de participer à ces conversations épuisantes, vous commencez à remplir votre temps avec des choses qui vous apportent réellement de la joie. Vous vous retrouvez à passer plus de temps dans la nature, à lire des livres, ou simplement à apprécier le calme. Et au lieu de vous sentir isolé, vous vous sentez plus en paix que jamais. Pour Linda, ce fut un tournant.
Elle a cessé d'essayer de forcer des connexions qui ne la servaient pas et a commencé à se concentrer sur celles qui le faisaient. Et ce faisant, elle a réalisé quelque chose de puissant. Elle ne perdait rien. Elle gagnait elle gagnait en clarté, en paix et en un sens plus fort d'elle-même. Numéro 5. Un sens plus aigu de la mortalité et du temps. À un moment donné, vous commencez à le sentir, la conscience que le temps n'est pas infini. Il ne s'agit pas de peur ni de regret. C'est simplement la compréhension que chaque moment est précieux et que tout ne mérite plus votre temps. Prenez Richard, un homme de 74 ans qui a passé la majeure partie de sa vie à remettre les choses à un jour. Il avait des amitiés peu épanouissantes, des engagements qu'il maintenait par habitude et des conversations qui ressemblaient plus à des routines qu'à de véritables connexions. Pendant des décennies, il s'est dit qu'il avait tout le temps de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Mais un jour, quelque chose a basculé. Il s'est réveillé et a réalisé qu'un jour n'était plus garanti. Cette prise de conscience change tout. Vous cessez de vous sentir coupable de dire non aux invitations qui ne vous intéressent pas. Vous cessez de rechercher l'approbation de personnes qui ne vous soutiennent pas sincèrement. Vous commencez à filtrer votre temps plus attentivement, non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous comprenez enfin que votre temps est la chose la plus précieuse que vous ayez. Et voici la partie intéressante. Ce n'est pas une mauvaise chose. La recherche suggère qu'en vieillissant, les gens deviennent plus sélectifs avec leurs relations et leurs expériences. C'est ce qu'on appelle la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle, qui signifie essentiellement que lorsque vous savez que le temps est limité, vous vous concentrez sur ce qui apporte vraiment du sens. C'est pourquoi tant d'adultes plus âgés cessent de privilégier les grands cercles sociaux et nourrissent plutôt quelques relations profondes et significatives. Cette prise de conscience a durement frappé Richard. Il a commencé à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, se choisir lui-même. Il ne supportait plus les longs appels téléphoniques vides de sens par obligation. Il ne se forçait plus à engager des conversations qui ne l'intéressaient pas. Au lieu de cela, il a commencé à se réveiller chaque matin avec un seul objectif, passer son temps sur des choses qui le rendaient réellement heureux. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir. Laquelle de ces raisons a le plus résonné en vous? Avez-vous remarqué que vous preniez du recul par rapport à certaines relations ou activités en vieillissant? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est une partie naturelle de la vie, et ce n'est pas quelque chose dont il faut se sentir coupable. C'est la croissance. C'est la prise de conscience que votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit sont précieux. Pour beaucoup de gens, vieillir apporte une nouvelle clarté. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer vos choix aux autres. Vous ne forcez pas les conversations qui ne coulent pas naturellement. Et surtout, vous commencez à comprendre que s'éloigner de certaines relations ne relève pas de l'isolement, mais consiste à faire de la place pour ce qui compte vraiment. S'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est ceci: votre vie vous appartient. Il est normal de privilégier la paix par rapport à l'obligation. Il est normal de dire non. Et il est normal de laisser tomber tout ce qui n'ajoute rien à votre bonheur. Car à la fin de la journée, vous méritez de passer votre temps d'une manière qui vous apporte l'épanouissement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage beaucoup.
Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.